Le premier ministre Choguel Maïga du Mali a-t-il trahi la lutte? A-t-il vendu son âme déjà aussi, comme l'imam Diko? J'entends ça être répété sur les réseaux sociaux depuis un moment à cause des discours du Premier ministre Choguel Maïga. Des discours que je vais vous mettre ici pour que vous-même vous donnez votre point de vue et pour que vous soyez déjà dans la même direction que nous et pour que vous sachiez de quoi il s'agit réellement. Est-ce que le Premier ministre Choguel Maïga a trahi le combat? Vraiment, des fois j'ai l'impression que nous, Africains, nous avons du mal à comprendre les choses. Moi, personnellement, j'ai écouté tous les discours du docteur Choguel Maïga et j'estime qu'il ne trahit pas la lutte. Il est dans une réalité, il est dans des discours réels. Parce que si vous ne parlez pas comme ça à votre peuple, si vous ne parlez pas comme ça à vos citoyens, si vous ne préparez pas votre gouvernement, alors il va faire les mêmes erreurs que le gouvernement précédent. Et je tiens à rappeler ici que le chef du gouvernement, c'est bien évidemment le Premier ministre. Et donc il est de son devoir d'avoir ce genre de discours-là pour que les troupes soient mobilisées et pour qu'on sache exactement où faire le travail. Ici, vous aurez dans la vidéo tous les détails. Surtout, le Premier ministre Choguel Maïga va expliquer comment d'autres pays ont pu s'en sortir. L'important n'est pas que le gouvernement qui vient au pouvoir soit voté. Non, ce n'est pas ça le plus important. Mais l'important est que le gouvernement qui soit au pouvoir soit légitimé. Oui, oui, oui. Quand vous êtes au pouvoir, le plus important, c'est d'être légitimé. Et comment faire pour savoir qu'on est déjà légitime? Aujourd'hui, rendez-vous bien compte, il y a des personnes qui se font passer pour des Maliens. Parce qu'aujourd'hui, dire qu'on est Malien, ça donne une fierté. Les Maliens aujourd'hui sont fiers de montrer leur passeport dans le monde et dire je suis Malien. Parce qu'aujourd'hui, être Malien, ça donne une fierté. Et qu'est-ce que cette fierté-là signifie? Cette fierté-là signifie tout simplement que le gouvernement actuel du Mali est légitime. Par ses actes, par sa démarche, par ses échanges, le gouvernement malien a pu s'imposer et se faire respecter et qu'aujourd'hui, tous les Maliens sont fiers de présenter leur passeport en disant « Je suis malien » parce que ça ne fait plus honte. Il y a d'autres pays qui ont honte de montrer leur passeport parce qu'on va toujours dire « Ah, car eux là, c'est rien du tout, ils ne sont pas encore vraiment indépendants. » Tout même leur diplomatie, ce n'est pas eux qui gèrent leur diplomatie. Ils ne gèrent absolument rien parce qu'on a le droit du regard surtout. Au Mali, ce n'est plus pareil. Et donc, le docteur Choguel Maïga ici va vous démontrer comment les gouvernements peuvent être légitimes même quand ils n'ont pas été élus. En disant cela, il ne faut pas être dans les émotions, il faut réfléchir. Après, je vais vous donner mon mot de fin. Là, écoutons le Premier ministre Choguel Maïga. Trouvé à New York quelques temps après. Mais il ne perd rien à attendre. Je sais que nous sommes prêts à tout parce que notre peuple est mobilisé. Donc, la défense, la diplomatie, ce qui nous reste maintenant, c'est le problème de développement. Parce que tout ce qu'on parle, tout ce qu'on dit, le patriotisme, tout ce qu'on dit là, les citoyens les cherchent à manger. Tout ce qui nous soutiennent aujourd'hui là, s'ils n'ont pas à manger demain, c'est les mêmes qui vont prendre les cailloux pour nous renvoyer. Il vaut bien travailler et quitter à temps avant d'être envoyé. Parce que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, demain c'est les mêmes qui vont vous dire que ce que vous nous avez donné à Djaraouye, mais en fait, donc il faut faire en sorte qu'on fasse tout sur le plan du développement économique et social. Le patriotisme, le discours patriotique et nationaliste, ça peut tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Sur la durée, c'est l'économie qui tient. Donc aujourd'hui, notre gouvernement est totalement centré sur ça. Le ministre des Finances, nuit et jour, cogite comment faire. Le ministre des Affaires étrangères, en tout cas, c'est eux qui s'occupent de ces questions. Dans l'épicentre même de l'insécurité à Mopti aujourd'hui. Une fois qu'on continue, qu'on défend nos populations, nos diplomaties sont en train d'expliquer la défense et la diplomatie, les chefs, c'est le président. Nous continuons à expliquer à tout le monde ce que nous faisons, une diplomatie vocale pour faire rayonner notre peuple et que la voix du Mali soit entendue partout. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas obligé, mais il ne dira pas qu'il n'a pas entendu. Une fois que ces deux facteurs, nous les maîtrisons, et Dieu merci, nous continuons à progresser à les maîtriser. Il faut parallèlement développer le Mali, parce que, comme je l'ai dit l'autre jour, tous ceux qui nous applaudissent aujourd'hui, le patriotisme, la souveraineté retrouvée, tout ça c'est bien, 1 an, 2 ans, mais après, les gens vont chercher l'épanouissement économique. Si elle tarde à venir, avec les impatients de la population,
avec les coups de boutoir qui seront donnés par ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont dans leur droit. Les mêmes vont prendre des cailloux demain pour chasser le gouvernement. Donc nous avons une idée très claire. Nous ne sommes pas venus pour chanter le nationalisme, le chauvinisme, ainsi de suite. Nous sommes très lucides dans ce que nous faisons. Les Maliens, une fois qu'ils ont la sécurité, ils peuvent aller cultiver, ils peuvent faire leurs affaires. Notre diplomatie continue à expliquer à nos amis quels sont les problèmes. Parce que les peuples, les dirigeants, ils sont de bon sens. Ce que je viens de vous expliquer, on n'a pas besoin d'être très intelligent pour savoir. Quelqu'un qui ne peut même pas aller dans son village, il ne peut pas s'asseoir dans une autre ville et parler sur les radios internationales pour dire d'aller aux élections. Il faut que les paysans puissent cultiver, les éleveurs élèvent, les pêcheurs pêchent, les commerçants commercent, les industriels fabriquent. Sans ça, tôt ou tard, la population va se lasser. Les régimes qui ont été intelligents pour comprendre ça, ils se sont métamorphosés. Quand vous partez là-bas, vous ne reconnaissez même pas le pays. Vous connaissez parmi nos partenaires tous nos trois grands partenaires que je viens de citer, la Russie, la Chine, la Turquie. Mais quand vous partez dans ces pays il y a 30, 40 ans ou 50 ans, et aujourd'hui, mais ce n'est pas la même chose. Tout pouvoir qui n'amène pas à améliorer les conditions de vie des citoyens, tôt ou tard, la population va le rejeter. Quand, à la fin de l'autre siècle, un grand dirigeant chinois disait que les chiens soient gris ou noirs pourvu qu'il attrape la souris. Mais ça a failli, ça lui a coûté la prison, mais l'État lui a donné raison. Donc, c'est ce que j'explique à tous les cadres maliens. La défense, c'est notre armée, nos forces armées de sécurité. La diplomatie, c'est nos cadres. Mais le développement, investissez-vous tout le monde pour que notre pays puisse se développer. C'est tout. J'ai dit aussi souvent dans mes discours, mais je vais le répéter, ça va ennuyer certains. Vous savez, un gouvernement, écoutez bien, quelle que soit la façon dont il s'installe, ils viennent parce qu'il a été élu, ils viennent par succession dynastique, ils viennent par la force, écoutez bien les ils discours. viennent à la suite d'une insurrection, à la suite d'une révolte du peuple. Il a besoin de légitimation. Pour légitimer un gouvernement, il doit assurer la sécurité physique de ses citoyens. Un pays où les citoyens ont toujours peur, on peut les tuer à tout moment. Et le gouvernement ne réussit pas contre ça. Ce gouvernement ne peut pas être légitime, même s'il est élu avec 95%. Il ne peut pas être légitime. Justement. Et c'est pourquoi je dis souvent aux militaires, certains disent que je les flatte trop, mais moi ça ne me dit pas grand-chose parce que je sais que c'est la vérité. Et les Maliens ont besoin de l'entendre et de le comprendre. Ils ont restitué la fierté, le courage à eux-mêmes, ensuite aux Maliens. Quelqu'un vient de dire tout de suite que quand ils vont à l'extérieur, on les flatte. Les Maliens sont contents. Parce que nous avons tenu un certain discours, parce que le président tient bien le volant. Mais pour qu'on soit sûr, il faut qu'on soit adossé à une armée forte. C'est parce qu'il y en a qui sacrifient leur vie pour nous rendre courageux. Si vous n'êtes pas bien adossé à une armée forte, vous ne pouvez pas avoir le verbe haut. Vous avez beau crier, si votre armée est faible, on ne vous prend pas au sérieux. C'est ce qui nous était arrivé pendant des années. Maintenant, nous avons confiance. Grâce à Dieu, grâce au peuple, grâce à notre armée. Et nous allons continuer à soulever des montagnes. Et les sémanciers donnent la preuve ici. Je voudrais qu'ils continuent pour que dans quelques années, aucun Malien n'ait faim sur notre territoire. Pour être légitime, un gouvernement a besoin de nourrir sa population. Un homme qui a faim, il ne peut pas assurer sa dignité. Quand vous avez faim, quelqu'un qui vous affame, il prend ce à quoi vous avez droit. Il vient vous donner 1%, vous êtes en train de mourir de faim, et il lui dit de le suivre. Mais vous le suivez, ce monsieur, il ne travaille pas pour vous, il vous escroque. Un gouvernement pour être légitime doit assurer la sécurité alimentaire de sa population. Et ça, c'est l'agriculture, l'élevage, la pêche. Vous êtes des soldats le basique dans votre domaine.
des soldats, on ne vous appelle pas généraux, mais en réalité, le doyen qu'on vient de présenter, s'il est dans d'autres fonctions, on l'aurait appelé un général. La sécurité alimentaire, c'est un élément de légitimation d'un pouvoir. La troisième façon de légitimer un pouvoir, il faut qu'il assure la sécurité éducationnelle. Un peuple qui comprend peut tout. Quand il ne comprend pas, on le traîne là où on veut. On manipule les réseaux, on le trompe, alors que celui qui dit tout ça, il a des idées derrière. J'ai raconté récemment qu'il y a un ambassadeur que j'ai reçu, qui me parlait de son pays. Et comme moi, chaque fois que je les rencontre, j'essaie de discuter comment ça se fait dans leur pays, pour comparer à ce que je connais d'eux déjà. J'ai beaucoup lu sur les pays. Il m'a dit que chez eux, à un moment donné de leur histoire, ils avaient deux problèmes à régler. Leur population avait faim et ils voulaient accéder aux technologies. Ils ont un gouvernement qui a résolu définitivement la question de la nourriture de leur population. En 5 ans, il s'est donné comme objectif que personne n'ait plus faim dans leur pays. Ils ont concentré tous leurs efforts là-dessus. Et ils l'ont résolu et personne n'a plus faim dans leur pays. Ensuite, ils ont passé, ou parallèlement, ils ont passé à la conquête des technologies de l'information et de la communication. Ils sont aujourd'hui l'un des leaders dans le monde entier. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, mais paradoxalement, celui qui a fait ça, on ne l'avait pas élu. J'ai dit, mais Excellence, ça c'est une musique qu'on a mis dans la tête de tout le monde. Ceux qui nous donnent les leçons, là, aussi longtemps que vous montez dans leur histoire, ce n'est pas la démocratie qui les a construits. C'est l'effort continu de leur peuple et une bonne direction éclairée de ceux qui les dirigent. Ces grandes puissances-là, ça vous montez dans leur histoire, qui les a construits? C'est le sang et la sueur des Africains qui les a construits au départ. C'est quand ils sont devenus riches qu'ils ont commencé à introduire des valeurs qui anoblissent l'homme, qui rendent l'homme plus libre. La démocratie, ce qui nous enseigne la démocratie, les personnes les plus illustres dans leur histoire. Moi, je connais leur biographie. Je ne veux pas donner des termes, mais quand vous poussez dans leur histoire, le nombre de mal qu'ils ont fait à certains peuples, pour la prospérité de leur peuple, on ne peut pas les qualifier de démocrates. Parce qu'ils se sont dit, il faut que mon peuple soit ceci. Les autres peuples, quitte à les massacrer. Nous ne parlons pas de massacre. Mais ce que nous voulons, c'est de nous laisser faire ce qu'il faut pour notre peuple, n'est pas venir nous donner des leçons. J'ai dit donc à l'ambassadeur, c'est tout. Celui qui a fait ça chez vous, il n'est plus au pouvoir maintenant, il n'est plus vivant. Mais votre peuple aujourd'hui, personne ne peut lui imposer quelque chose. Je lui ai dit, votre peuple peut manifester pour destituer un président. Il me dit, c'est vrai. Je dis, parce que c'est un peuple cultivé et qui n'a pas faim. Il faut d'ailleurs d'abord sécuriser un peuple, le nourrir et l'éduquer, parce que votre peuple est très bien éduqué. Ils ont d'ailleurs le niveau le plus élevé dans l'éducation dans le monde. Un homme politique ne peut pas venir s'imposer à eux. Quand ils vous prennent dans des actes malveillants comme la corruption, le peuple s'est mobilisé, on vous renvoie proprement. Parce que ce peuple est cultivé, ce peuple est nourri, ce peuple comprend ce qui se passe dans le monde. Donc la sécurité éducationnelle d'un pays. La troisième sécurité, la sécurité sanitaire. Il faut soigner la population en fonction des moyens de l'État ou organiser le système éducatif comme il faut. Là aussi, nous avons uns des meilleurs docteurs. Comme dans l'enseignement, on vient de vous le montrer, dans beaucoup de concours dans le monde, les Maliens sortent parmi les 4 premiers. Dans la médecine aussi. Et enfin, le 4e élément de légitimation d'un pouvoir, c'est la liberté du citoyen de dire ce qu'il pense, d'aller là où il veut et revenir. Partagez, il ne faut pas regarder ça, partagez. Mettez les cœurs légitime. Et vous partagez, s'il vous plaît. Même si on vient nous dire qu'il a été approuvé par la communauté internationale.
Quand on félicite un président avant que la Cour constitutionnelle de son pays ne donne le résultat, ça c'est quoi? Celui qui le dit, on ne le fait pas dans son pays. Pourquoi lui le fait chez nous? Partagez. Ils nous considèrent comme des citoyens de seconde zone, deuxième qualité. De seconde zone. Bon, chez eux, la démocratie peut être comme on veut, mais c'est acceptable. Ce qui est acceptable, c'est notre peuple qui le sait, et pas quelqu'un d'autre à sa place. C'est ce que nous essayons d'inculquer chez les Maliens. Abonnez-vous à la page. Partagez. Depuis le 7 juin 2021. Le jour où le président de la transition a été investi et il nous a nommés. On s'est dit que le peuple, il faut changer sa mentalité. Il faut que les Maliens croient. Avant, les gens avaient honte d'être des militaires. Les gens se moquaient des militaires. Comme j'ai dit, j'ai entendu des hommes politiques de premier plan qui veulent être président du Mali venir nous dire que le Mali n'a même pas de militaires. Ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Parce qu'ils avaient perdu confiance à l'armée. Aujourd'hui, on a changé la donne. C'est le même peuple, c'est les mêmes militaires, avec moins de moyens d'aide, parce qu'on a moins de 500 milliards de francs CFA qu'on nous a coupés pendant ces années. Mais pourtant, tout le monde est fier de nous, l'armée. Bravo. Tout le monde est fier des militaires, tout le monde est fier des Maliens. C'était les mêmes Maliens hier, leur passeport. Certains cachaient leur passeport. C'est les mêmes Maliens aujourd'hui qui exposent leur passeport, ils en sont très fiers. Qu'est-ce qui a changé? Le leadership. Parce que l'objectif, c'est de chercher à légitimer le pouvoir. Que les citoyens se sentent sécurisés. Travailler à les nourrir, c'est ce que vous êtes en train de faire. Travailler à les éduquer très bien, c'est ce que les enseignants sont en train de faire. Que je salue ici, du haut de cette tribune. Après avoir écouté le premier ministre Choguel Maïga, je ne comprends donc pas comment des personnes, sur la base de ces différentes vidéos, peuvent nous dire que le monsieur a trahi le combat. Non, il n'a pas trahi le combat, parce que son discours n'a pas du tout changé. Il a raison. Le patriotisme ne nourrit pas son homme. Le patriotisme, c'est pour un temps. Le patriotisme, c'est pour un petit moment. Et vous devez savoir que le patriotisme ne va pas durer éternellement. Le patriotisme c'est d'abord la première chose que les citoyens doivent avoir. Et pour qu'ils soient patriotiques, il faut qu'ils sentent même que celui qui les gouverne est patriote. Il faut qu'ils sentent que celui qui les gouverne les aime et aime son pays. C'est comme ça que vous allez voir que tout le peuple va donc adapter cet exemple de patriotisme qui est prôné depuis le sommet de l'État. Mais le Premier ministre l'a bien dit, après le patriotisme qui ne nourrit pas son homme, il faut penser maintenant c'est-à-dire à la sécurité alimentaire. Parce que si vous êtes patriote et que vous ne mangez pas, tôt ou tard, vous allez vous révolter contre votre gouvernement. Les mêmes causes produisant des mêmes effets, c'est pour ça que vous allez vous révolter. Donc, pour la première chose, c'est la sécurité du peuple. Et si le peuple se sent en sécurité, alors ils vont aimer leur armée. Et qui aime son armée, aime son pays. Après la sécurité du peuple qui donne le patriotisme, on passe donc à la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire que le Premier ministre a expliqué, si vous n'avez pas cette sécurité alimentaire, comment le peuple ne va pas se retourner contre vous tôt ou tard? Parce que c'est ça, cette sécurité alimentaire qui vous rendra légitime. Après la sécurité alimentaire, il faut donc la sécurité éducationnelle, comme l'a dit. Après la sécurité alimentaire, il faut la sécurité éducationnelle. Vous devez éduquer votre peuple. Parce qu'un peuple qui n'est pas éduqué, c'est un peuple qui ne peut donc pas débattre des vrais sujets. C'est un peuple qui se fera facilement manipuler. C'est un peuple qui sera limité sur l'alcool, la boisson. Regardez les plus grands pays au monde aujourd'hui qui sont développés, qui n'ont pas de problème alimentaire. On va vous parler de la Chine, on va parler de la Corée. Ce sont des pays où, c'est-à-dire, les hommes réfléchissent tellement. C'est-à-dire, leur niveau de réflexion a dépassé le délit sommet. C'est où on parle donc qu'après l'éducation viendra la quatrième partie qui est le développement. Donc vous avez d'abord votre premier problème, la sécurité de votre peuple, des biens et des personnes. Dès lors où c'est bien sécurisé, et pour bien sécuriser, il faut quoi? Il faut une armée forte. Et l'armée forte inspire le peuple, elle est aimée par le peuple, et le peuple du coup va ressentir le besoin d'être patriote, donc d'aimer son pays. La deuxième sécurité est celle qui est alimentaire. Le peuple doit manger à sa faim, ne doit plus avoir des problèmes alimentaires. Dès lors où un peuple mange bien, il réfléchit bien, et il est clairement admiratif de celui qui le fait bien manger. Donc il faut que le gouvernement puisse avoir une politique alimentaire qui puisse permettre à tous les citoyens de manger à leur faim. Après cela, il faut la sécurité
sécurité éducationnelle. Il faut éduquer le peuple à travers les enseignants des universités, des grandes écoles, des bonnes écoles. Crédit qui éduque le peuple et ouvre les esprits parce que les réseaux sociaux aujourd'hui sont là pour abrutir le monde. Et la quatrième, c'est le développement. Votre pays sera donc développé et vous n'aurez plus besoin d'envier un pays ou un autre, ni même de vous expatrier pour aller ailleurs. Est-ce que dire cela signifie que le Premier ministre Choguel Maïga est là et contre le président Assimi Goïta? Non, arrêtez de monter les gens. C'est le premier ministre et c'est le chef du gouvernement qui est donc dans son rôle d'éduquer tous ses ministres et leur dire les combats qu'ils ont à tenir. Et ces combats-là, il faut les suivre. Il ne faut pas mélanger les choses. Il n'y a aucun problème dans ce gouvernement. Le premier ministre Choguel Maïga est en train de tenir son rôle de premier ministre parce que le président, c'est le président, le chef du gouvernement, c'est le chef du gouvernement. Là, il fallait mettre les choses au clair. Ceci étant dit, je vous laisse en commentaire décider de ce que vous avez aussi envie de comprendre dans cette vidéo.